comment on se positionne par rapport à l'écosystème? D'une part, on est une société qui est à part entière, une SA, qui a été créée il y a 17 ans pour justement professionnaliser toute la partie valorisation de Gustave Roussy. C'était très pionnier à l'époque et depuis nous avons fait que croître et nous développer. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 7 personnes multidisciplinaires, dotée d'un conseil d'administration avec des administrateurs qui viennent de l'industrie tant pharmaceutique que biotechnologie. Et nous avons également mis en place ce qu'on appelle un comité de sélection des inventions, avec également des partenaires extérieurs de la biotech, de la pharma et des conseils en pays. Alors en résumé, qui sommes-nous? Nous sommes donc une société détenue à quasiment 100% par l'Institut Gustave Roussy. Donc Gustave Roussy est une société. Gustave Roussy Transfert est une société qui est détenue par Gustave Roussy pour assurer le business développement de Gustave Roussy. Et Gustave Roussy considère que c'est très très important de développer cette interaction qui est dynamique entre le secteur académique, l'industrie, de la pharma, les équipementiers et les medtech. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas simplement qu'avec la pharma. Ce que nous proposons, c'est une offre d'évaluation et de développement de tout ce qui est commercialisation des innovations dans le domaine de la cancérologie, puisque nous sommes dédiés essentiellement à la cancérologie. Parmi les missions principales de Gustave Roussy, c'est essentiellement de créer des startups, mais également de pouvoir détecter les innovations. Dans la création de startups, nous sommes essentiellement actionnaires et licenciés. Nous avons mis en place également un fonds de maturation à travers la Fondation Gustave Roussy. Ce fonds de maturation a pour vocation essentiellement de compléter tout ce qui est autour des brevets. Et ce fonds de maturation vient en complément des fonds de maturation qui peuvent exister avec les SAT. Ce n'est absolument pas en concurrence. Par ailleurs, nous avons mis en place une politique de sensibilisation qui, depuis plusieurs années, qui porte ses fruits aujourd'hui puisque les médecins et les chercheurs sont très informés de ce qui se passe au niveau des dépôts de brevets, viennent nous voir très spontanément au moment de publication et autres. Donc nous les accompagnons à ce niveau-là et on a un gros succès et une très forte demande. Et ce que l'on tend à développer davantage, c'est tout l'export du savoir-faire hospitalier, donc dans certains pays comme le Koweït, le Kazakhstan et d'autres pays du Moyen-Orient ou de la Chine. Voilà. L'autre enjeu très important, c'est le développement d'un biocluster où nous allons accueillir tant des spin-offs de Gustave Roussy, mais également d'autres sociétés de biotech, en ouvrant nos plateformes et en accompagnant ces sociétés. Ce biocluster aura une vocation dédiée à l'oncologie, mais pourra accueillir des sociétés des sciences du vivant, du digital et de l'équipement, et également des grosses sociétés dans le même domaine, donc, qui seront hébergées dans le cadre de Cancer Campus, développé aujourd'hui par Gustave Roussy. Un autre enjeu très important pour Gustave Roussy Transfert, là, en tant que filiale de valorisation, c'est de pouvoir essayer de développer toute la partie numérique digitale qui est aujourd'hui en train d'exploser, mais dont on ne connaît absolument pas les modes de valorisation. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'atteler à essayer de mieux comprendre ces enjeux-là et pour pouvoir mieux les valoriser dans le domaine digital santé, numérique santé. Nous, on a une chance assez incroyable, c'est que tous les industriels, donc pharmaceutiques, medtech ou digital, viennent nous voir en tant que premier centre de lutte contre le cancer. On a une activité qui est très importante parce qu'on a une demande spontanée des industriels et nous intervenons sur toute la chaîne de valeur puisqu'on peut intervenir tant sur le plan préclinique que sur le plan clinique et même sur un plan marketing en termes de commercialisation. Donc aujourd'hui, nous avons des accords cadres avec les plus grands groupes pharmaceutiques, Ipsen, Sanofi, mais également des grands équipementiers comme General Electric et d'autres en termes de radiothérapie. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est continuer à pérenniser ces accords et en développer d'autres à l'avenir.